et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau numéro du Club Euro 2.0. Ils sont là, ils sont en forme, ils sont reposés. Bonjour à Kevin et Benji. Salut à vous deux, Salut, comment ça va? Prêt pour le début de semaine? Ça va, c'est parti. Vous avez profité du week-end pour vous reposer un peu? Faut bien. Vous avez suivi le match quand même, j'espère. Bien sûr. Bon, ça va, vous avez fait le job. J'espère que vous avez bien également, vous avez passé un bon week-end, que vous avez profité du spectacle. Aujourd'hui, comme d'habitude, au sommaire, vous allez avoir la présentation des 4, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il y en a 4 matchs aujourd'hui au programme. Ensuite, on poursuivra avec le duplex. Après, ce sera le moment de la tasse défense. Et comme d'habitude, on finira l'émission avec nos pronostics. Et donc, on commence avec quoi? La présentation des matchs. Et donc aujourd'hui c'est double ration pour Benjamin, et en plus tu ouvres le bal. Eh ben, avec Ukraine-Autriche. Alors, pour faire simple, de toute façon, ça va être rapide. L'Ukraine, une victoire, une défaite. Donc, ils sont deuxième avec 3 points. D'un autre côté, on a l'Autriche, idem. Il y a juste la différence de but pris et marqué. Et encaissé plutôt. L'Autriche est troisième avec donc également 3 points du coup. Donc ça va être un match intéressant pour voir qui va pouvoir se détacher dans cette poule. Donc voilà, on va voir. Ils se sont affrontés à 2 reprises avec une victoire chacune. Donc comme ça au moins voilà. Et au niveau du classement FIFA, alors là c'est très drôle. Vous allez être hilar. L'Ukraine est 24e, l'Autriche est 24e. C'est l'inverse plutôt. L'Ukraine est 24e et l'Autriche 23e. Donc ça va être intéressant de voir. Je suis hilar, ça se voit. Ah bah là ça se voit. Ils sont 24e et ils sont 24e. Ah bah non. Voilà. Donc 24e l'Ukraine et 23e l'Autriche. Donc je vais te passer la main Kevin pour ton match. Moi ça sera Macédoine du Nord et Pays-Bas. Donc les Pays-Bas et la Macédoine sont affrontés à 4 reprises. 2 victoires pour les Pays-Bas, 2 matchs nuls. Ah oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a eu 2 victoires de la Macédoine, mais non. J'ai répondu à ta question. Oui. Donc les Pays-Bas ils sont déjà qualifiés en 8e. Maintenant ils vont jouer pour leur première place. Et puis quant à la Macédoine, ça risque d'être compliqué quoi. Ouais. 2 matchs, 2 défaites. Bon courage à vous, amis de la Macédoine. Macédonien, non, je pense. Ouais, Macédonien, je crois. Oui, mais j'ai la langue à fourcher, donc du coup. Ouais. Du coup, Benjamin. Benjamin enchaîne du coup avec Finlande-Belgique. Donc la Finlande a perdu son dernier match face à la Russie, 1-0. Donc après leur victoire face au Danemark, qui sont donc 3e de ce groupe. De l'autre côté, on a du coup la Belgique. Qui eux ont fait un parcours sans faute, 2 victoires. Ils sont déjà qualifiés du coup pour les 8e de finale, étant donné qu'ils sont premiers du groupe B avec 6 points. Donc dans ce match, ça sera un peu moins sans pression pour les Belges. Donc ils se sont affrontés à 3 reprises, ces deux équipes, avec 2 nuls et une victoire de la Finlande. Donc les Belges n'ont jamais gagné face à la Finlande. La Finlande est 54e au classement FIFA et les Belges premiers. Ça sera peut-être la première victoire. Attends, j'ai eu un moment d'absence. La Belgique n'a jamais gagné face à la Finlande ou ça? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est surprenant, mais ce sera peut-être la première victoire pour les Belges. On verra ce que ça va donner. Et donc toi Ludo, tu vas conclure sur Russie-Danemark, me semble-t-il. Oh là là, Quel tu as bien révisé. Quel lancement! Ah ouais. Et oui, c'est un métier. Ouais, c'est pour ça qu'on fait autre chose dans nos vies. Désolé, je suis obligé. Russie-Danemark, comme tu l'as si bien dit, il y en a déjà eu 11 des matchs avec cette affiche. Il y avait 3 nominations pour la Russie, et c'est pas toujours appelé Russie. Mais sur ces 11 précédents, 9 victoires de la Russie, 1 victoire du Danemark et 1 match nul. Donc voilà. Face à la Finlande,
l'Inde, la Russie a gagné son deuxième match 1-0, alors qu'elle a perdu sa première rencontre 3-0 face à la Belgique. Et quant au Danemark, c'est une deuxième défaite cette fois-ci face à la Belgique, malgré une très belle première période de la part du Danemark. Et grâce à ces 2 victoires, donc tu l'as dit, la Belgique est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes, ce qui n'est évidemment pas une surprise, enfin pas pour moi en tout cas, mais pour le reste du groupe c'est encore très serré, et c'est donc cette dernière journée qui sera déterminante. Mais bon, je crois que tu l'as déjà dit aussi. Ouais. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ces 4 matchs qui vous attendent aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, car c'est à ce moment-là que vous retrouverez nos pronostics pour ces 3 matchs. 4. Ah, du mal, c'est début de semaine. Soyez indulgents. Ouais, s'il vous plaît, c'est pas notre métier. Je le répète une deuxième fois. Et on va poursuivre avec quoi, Benjamin ? Le duplex. Donc allons-y. Et nous retrouvons tout de suite Romain qui est à Budapest. On vous laisse regarder ça. Bonjour le plateau et bonjour à vous derrière votre écran. Bienvenue avec moi à Budapest où je suis encore pour quelques jours afin d'assister au fameux match France-Portugal mercredi. Mais bon, en attendant, je suis là pour vous et pour l'anecdote du jour. Et elle concerne la Yougoslavie. Certes, la Yougoslavie n'existe plus aujourd'hui, mais bon, j'en parle parce qu'elle a malheureusement un triste record, celui de la plus lourde défaite. Et encore, je dis là, je veux dire les plus lourdes défaites. Effectivement, ils ont perdu 5-0 contre le Danemark à l'Euro 1984, ce qui est la plus lourde défaite, mais aussi plus récemment 6-1 face aux Pays-Bas. Et oui, pas de chance à la Yougoslavie. D'ailleurs, aujourd'hui on a le match Pays-Bas-Macédoine. Est-ce que plus de 20 ans après, les Pays-Bas peuvent à nouveau infliger un tel score à un pays de l'ex-Yougoslavie, à savoir la Macédoine du Nord? J'attends votre réponse chez vous, vous en plateau, et puis je vous dis à demain. Allez, bonne journée à tous. Eh bien, merci Romain, on te retrouve évidemment demain. Bon, Kevin, que penses-tu de la question qu'il nous a posée par rapport aux Pays-Bas ? Je pense, oui, c'est possible. Bon, après, il ne faut pas sous-estimer la Macédoine, mais je pense qu'ils peuvent gagner par un gros score. C'est vrai que la dernière fois, c'était un 6-1. Avec un but de différence, c'est possible ? Je pense. Sur cette rencontre-là ? Moi, pour ma part, je pense que c'est possible qu'il y ait 5 buts de différence. Bon, moi, je pense pas. On verra tout à l'heure avec les pronostics que je vous dirai, qu'on vous dira chez vous. Mais je pense pas à un tel score aussi élevé quand même. Donc, voilà. Et toi, Ludo ? Ouais, non, pour cette rencontre, effectivement, je ne vais pas faire le mystère, vous en doutez un peu, je vois les Pays-Bas gagner, mais c'est vrai que 5 buts d'écart, ça me semble beaucoup, même si ça pourrait être possible, mais c'est pas ce que j'ai donné comme pronostic, donc je vais plutôt dire non. Mais en tout cas, merci à vous deux. C'est pas de quoi. Et n'hésitez pas à vous à nous donner vos avis sur cette question. Est-ce que les Pays-Bas peuvent arriver à gagner avec 5 buts d'écart la rencontre qui aura lieu ce soir à 18h face à la Macédoine? Allez sur YouTube, Facebook, Instagram, dites-nous ce que vous en pensez. Et on va tout de suite poursuivre avec l'attaque défense. Et donc, c'est le moment où nous allons retrouver Damien et Julien. Ils vont évoquer le sujet des tribunes classement. Est-ce que ça peut influencer sur la qualité de jeu des équipes? Et on va regarder tout de suite. Ah là là, la plage, l'été, ça fait plaisir de se dire que on va repartir en vacances là cet été. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et puis là, avec les nouvelles mesures gouvernementales, ça y est, là, on commence à être libéré du masque, libéré des couvre-feux, tout ça. Donc ouais, vivement. J'avoue, là-dessus, t'as été plus optimiste que moi. J'y croyais, enfin, c'est pas que j'y croyais pas, parce qu'avec le vaccin, ça va, mais bon, et du coup, n'empêche que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est-à-dire que c'est le retour des supporters dans les stades. Oui, c'est vrai. Pour 7 €, ça fait vraiment plaisir de les revoir dans les stades. Après, pour moi, ça change rien au spectacle. Hein. Ah là, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que quand même, je te dis, déjà, enfin, rien que pour l'ambiance, c'est cool quand t'as les supporters qui chantent, etc. Ça pousse les joueurs. D'ailleurs, les joueurs le disent eux-mêmes. Hein. Ils disent tous, ouais, nous on préfère quand il y a du monde, etc. Alors, bon, c'est sûr que là c'est encore clairsemé. Donc ça veut dire que
Il y a des jauges qui vont de 20 à 50%. Il n'y a que le stade hongrois qui est effectivement à 100%. Mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve. Et puis moi, je suis sûr que ça change quelque chose au niveau de la qualité du spectacle. Mais du coup, par rapport au premier match, Hongrie-Portugal, les 67 000 spectateurs, ça les a poussés, les Hongrois, ou pas, à perdre 3-0? Ouais, mais regarde, ils ont quand même tenu à bras jaunes pendant 80 minutes. Donc bon. D'accord, les 15 000 spectateurs de France-Allemagne qui ont supporté les Allemands, ça les a vachement poussés, les Allemands, à marquer contre leur camp. Ah bah, si, ça en a poussé un. C'est Hernandez. Comme il aime bien l'ambiance de Munich vu qu'il est là-bas, forcément, lui, ça l'a boosté. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, pour moi, c'est des joueurs professionnels qui connaissent leur métier. D'ailleurs, on l'a vu, des huis clos, en veux-tu, en voilà, pendant 1 an. Ça n'a pas non plus fait d'énormes surprises dans les grands championnats européens. Hein. Non, c'est sûr. Bon, voilà, c'est sûr qu'ils font quand même leur métier, ça ne les empêche pas. Mais voilà. C'est une question d'ambiance. C'est comme si tu mettais tu vois, un casque audio pour bosser. C'est toujours plus sympa que d'avoir un silence de mort. Quoi, tu vois. C'est sûr. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est qu'on ait du beau spectacle sur le terrain, avec ou sans supporter. Mais bon, ça met plus d'ambiance avec. C'est vrai, là-dessus, t'as pas tort. Eh bien, merci Damien, merci Julien, on vous retrouve demain. Benji, est-ce que pour toi, les tribunes classonnées peuvent influencer sur le niveau de jeu, sur la qualité de jeu des équipes? Ça peut. Après, je pense que c'est plus le cas quand c'est des clubs. Quand c'est des sélections nationales, beaucoup moins, je pense. Je peux me tromper, mais je pense que là, pour l'Euro, il y a quand même du public. Donc, je pense que ça ne va pas plus les perturber que ça. Quoi. Justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Il y a du public, alors que pendant les championnats nationaux, il n'y a pas de public. Là, pour cette saison. Bah oui, mais l'Euro est venu après cette saison. Oui, mais après... Donc, du coup, ce que je veux dire, déjà, il y aura quand même un peu plus d'ambiance. Oui, c'est sûr. Là, pour Hongrie-Portugal, le stade était plein. Ouais. Donc, mais est-ce que après ça peut avoir une influence sur la qualité de jeu? Pour moi, non, je pense pas que ça change grand-chose. Ouais. Après, effectivement, je pense que c'est un peu comme le masque, tous ces gestes qu'on a dû adopter, même si on n'en voulait pas. Ils se sont un peu, ils ont pris l'habitude, je pense, de jouer dans des stades où il n'y avait pas de bruit, où c'était calme, sans ambiance. C'est pour ça que je dis ça. Mais après, le fait de retrouver cet engouement, les chants, voilà, je pense que ça doit leur faire plaisir. Ouais. Bien sûr. Et du coup, je pense que forcément, ça influence un minimum leur énergie, leur envie de se dépasser, surtout de se dire, bon, les autres matchs, ils peuvent être filmés et diffusés à la télé. Là, les gens, ils voient le match en direct, donc je pense que ça doit leur donner la gauche, l'envie de se dépasser. Quoi. Et même pour nous spectateurs, moi ça me fait plaisir depuis le début de l'Euro d'essayer de revoir des gens dans les stades, quoi. Ça faisait longtemps. Quoi. Donc voilà. Quoi. C'est dommage, moi je m'étais habitué à entendre la conversation entre joueurs. Ah oui. C'est vrai que c'était horrible ça. Des fois t'entendais la passe. Ah non, c'est particulier. Du coup, il fait la passe pour clore le sujet. Et ben voilà. Ah, tu me fais la passe à moi. Ouais, d'accord. C'est toi l'animateur, donc. Ouais, c'était moi qui devais tuer le pas, je ne comprenais plus. Oui, donc effectivement, on a abordé le sujet. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces sujets-là, sur nos réseaux sociaux. Et on va se diriger tout doucement vers la fin de l'émission avec les pronostics. Et donc, on attaque les pronostics, et donc c'est Benjamin qui commence. Et oui, avec Ukraine-Autriche, je vois 2-0 pour l'Ukraine. Donc ça va être un match, je pense, direct pour les Ukrainiens qui vont marquer 2 buts. Kevin? Moi j'en ai tout de suite. Mes pronostics, ça va envoyer du lourd. Donc moi déjà, Ukraine-Autriche, 3-2 pour l'Ukraine. Je veux du but. Et je veux du beau spectacle. Et puis, pour moi, l'Ukraine me paraît un peu plus forte que l'Autriche. Donc pour moi, ça sera l'Ukraine qui gagnera. 3-2. Ouais, on est tout à fait d'accord. Et du coup, je vois un match nul. Je pense qu'elles vont se neutraliser. Un match nul de partout. Par contre, je vois aussi des buts sur cette rencontre. Oui. Oui, je suis pas d'accord avec toi. Et d'ailleurs, comme je ne suis pas d'accord avec toi, je te rends la main pour la suite. Et allons-y. Voilà. Macédoine-Pays-Bas. 5-1 pour les Pays-Bas. Allez.
Ça va aller crescendo avec. On va finir sur du 10-0 pour la Belgique. Donc, pour revenir par rapport à la question de Romain, Donc tu vois, il n'y a pas 5 buts il n'y a pas 5 buts d'écart, mais on y est très proche. 5-1. C'est pas faux. À un but près, quoi. Voilà. Donc, moi, je vois les Pays-Bas terminer en beauté. Et puis, les pauvres Macédoniens terminer moins en beauté, on va dire. Ouais, c'est sûr. Donc, du coup, je te rends la main. Arrête de me rendre la main, là, c'est pas possible. Je suis désolé pour la Macédoine, mais je vois une victoire néerlandaise 4-0. Net sans bavure, ça me paraît logique. Eh bien, moi, je vois une victoire des Pays-Bas, 3-0. Donc, on est d'accord pour dire que les Pays-Bas vont gagner. Et on est voilà. On est d'accord que la Macédoine est éliminée. Voilà. Merci. Heureusement que je suis sympa avec eux, c'est moi je leur ai fait marquer un but quand même. Ouais. Eh oui. Bon, du coup, Finlande-Belgique. Moi, je vois 2-1 pour la Belgique. Parce que les Finlandais, mine de rien, ils ont su montrer qu'ils étaient quand même une équipe. Je pense qu'on sous-estimait au début, et puis ils ont quand même fait leur preuve. Donc, je vois quand même 2-1 pour les Belges. Voilà, du coup, à toi. Moi, je vois Kevin. 2-0 pour la Belgique. Comme je disais, comme pour les Pays-Bas, moi je vois terminer en beauté aussi. Et puis je vois la Belgique de toute façon finir la première de sa poule. Ouais. C'est important de finir premier pour éviter un gros match en huitième. Donc voilà. Et toi Ludo? Bien, nous sommes tous les trois d'accord sur l'issue de la rencontre. Et je suis plus particulièrement d'accord avec toi. Ce sera un 2-0 pour la Belgique face à la Finlande. Et donc, je poursuis avec la rencontre Russie-Danemark pour ce match. Deuxième. Pour ce match, je vois une victoire de la Russie à l'issue d'un match serré quand même, sur le score de 2-1 pour la Russie. Donc. Et toi, Benji? Moi, je vois une victoire des Russes, 1-0 face au Danemark. Donc, voilà, un petit but, ouais. Donc, un petit but et puis sans gros. Voilà. Kevin, pour conclure. Pour moi, ce sera une victoire du Danemark 1-0. Ah oui, c'est vu le match que le Danemark a fait contre la Belgique, ça peut. Je pense qu'ils vont finir très fort. Ouais. Et du coup, pourquoi pas se qualifier? On verra bien. Tant que je dis depuis le début de l'Euro, chaque vidéo je dis qu'ils vont se qualifier. Donc ils vont se qualifier 1-0. Du coup, voilà. On espère pour toi, on espère pour eux, on espère pour toutes les équipes. Et ça serait un beau geste, on va dire, entre guillemets, pour Eriksen. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, on en sait un peu plus où il va bien. Apparemment, il s'est posé un appareil, voilà. Et ça pourrait même engendrer une fin de carrière. Malheureusement, c'est très triste et horrible. Pour lui, il est un très grand joueur. Oui, mais bon, si ça peut lui sauver la vie. Oui, voilà. Bien sûr. C'est ça. Donc, il est quand même vivant, c'est quand même le plus important. Malheureusement, il y a des sacrifices à faire dans la vie. C'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, évidemment, on pense à l'équipe du Danemark et plus particulièrement à Christian Eriksen. On a fait le tour des pronostics. N'hésitez pas à nous donner les vôtres sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et on vous rappelle qu'il y aura un petit lot à gagner pour le ou la meilleure, voire les meilleurs. C'est Cyril Hanouna. Qu'est-ce qu'il va offrir? Un superbe bouquin avec plein de trucs sur les matchs. J'en dis pas plus, vous verrez. Donc tu vas offrir ça à la fin de l'Euro. Exactement. Non, à la fin de l'Euro, il va offrir une voiture. C'est ça va. Non mais quel est l'intérêt d'offrir un guide de l'Euro quand il sera fini? Je cherche pas. D'accord, ok. Dédicacé par nous tous. Exactement. Alors, si vous voulez gagner un livre que vous pouvez acheter dans une maison de presse, n'hésitez pas à pronostiquer et à jouer avec nous pour le plaisir aussi, c'est important. On se sent un peu moins seul. Enfin non, remarque, non, on n'est pas seul, il y a quand même des gens qui sont là tous les jours et on les remercie une nouvelle fois. Comme dit Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Exactement. Moi j'aime bien gagner quand même. Oui, mais de Coubertin a dit c'est important, c'est de participer. Et on va rester sur ce dicton. Je vous rappelle donc que vous avez les 4 rencontres aujourd'hui à 18h Ukraine-Autriche, tout comme Macédoine du Nord, Pays-Bas. Donc ces deux-là sont à 18h. À 21h, Finlande-Belgique et Russie-Danemark. Malheureusement, elles ne sont pas diffusées sur une chaîne
gratuite si j'ose dire. Donc pour ceux qui peuvent regarder, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et quant à nous, on se retrouve demain, comme d'habitude, à 7h. Avec plaisir. Demain mardi, et à demain du coup. Ouais, passez une bonne journée. Allez, à deux pieds.